Nouvelle séquence, bonjour à toutes et à tous, vous êtes à nouveau sur Foot Amateur TV, ravi d'être encore avec vous pour aborder un sujet foot qui là encore fera réagir puisqu'il nous a été demandé, on l'abordera aujourd'hui, on va aborder les différences entre le football francophone et néerlandophone, ACFF et Voetbal Vlaanderen. Pour ce faire, je suis comme toujours finalement bien accompagné, j'accueille ce soir Didier De Canter. Bonsoir monsieur De Canter, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Très bien, mais merci à vous d'être avec moi ce soir. Merci pour l'invitation. Effectivement, sur un sujet, je pense, d'actualité qui rejoint vos différents thématiques et thématiques qui sont développées autour des tables rondes, maintenant devenues progressivement de plus importantes avec de plus en plus d'invités. Eh bien exactement, on va justement avoir un petit peu de temps pour en parler ensemble. Petite présentation rapide vous concernant. Donc, vous êtes actuellement formateur U17 en interprovinciaux du côté de l'Olympique de Charleroi, qu'on salue. Détenteur également du diplôme UFAA Elite, donc plus précisément pour les jeunes. Vous habitez en Flandre, ça a peut-être un petit peu moins d'importance pour les personnes qui nous suivent, mais ça prend tout son sens puisque vous avez été en tout cas formateur pendant de nombreuses années du côté de Voetbal Vlaanderen, le sujet justement pour lequel on est ensemble aujourd'hui. Dites-nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous un petit peu d'abord rapidement votre parcours et puis on attaque sur ces fameuses différences. Mais voilà, de manière effectivement, bien comme vous voulez très bien de signaler, ben, j'ai débuté, je dirais, comme formateur dans ma région, donc dans la région néerlandophone, progressivement dans des clubs d'abord à des niveaux provinciaux, puis dans des clubs toujours dans la même région, mais à des niveaux interprovinciaux, que ce soit à Eusingen, que ce soit par la suite à Bercel-Drogenbos et ensuite à La Rodienne. Et effectivement, avec pour très commun, eh bien, une évolution dans les niveaux, mais aussi une évolution suivant les différents niveaux de formation pour aboutir effectivement à l'obtention du diplôme UFA. C'est ça, très bien. Ben, félicitations évidemment pour le diplôme. Et puis, là encore, ça permet de légitimiser évidemment l'avis que vous nous donnerez aujourd'hui, qui est de toute façon intéressant. Vous en avez un petit peu parlé aussi en prélude. Évidemment, le sujet qu'on aborde aujourd'hui fait toujours partie de ces fameuses tables rondes qui sont organisées entre différents clubs. Vous faites d'ailleurs partie de ces tables rondes avec d'autres clubs et d'autres personnes. On l'a déjà mentionné. Il y a déjà 2 interviews qui ont été faites justement par rapport à ces sujets-là. Je salue d'ailleurs Olivier Mayouri qu'on avait eu la semaine passée. On remettra de toute façon les liens des précédentes interviews qu'on avait réalisées au sujet de ces tables rondes. Et évidemment, le but de ces tables rondes, je le rappelle, est non seulement de faire des constats sur peut-être certains manquements, certaines améliorations à réaliser, mais aussi de ce qui se passe parfois un petit peu chez nos voisins, en tout cas de l'autre côté, finalement très proche, du côté de Voetbal Parfait. Vlaanderen. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Hein. On dit toujours que des différences, il y en a beaucoup. D'abord, dites-nous un petit peu, quel est votre avis général sur les différences entre le football du côté de la CFF pour les jeunes et du côté de Voetbal Vlaanderen? Ben, je pense, et c'est vrai que c'était un étonnement et un petit peu une surprise en passant, je dirais, de l'autre barrière linguistique pour avoir connu pendant une dizaine d'années, depuis 2010 jusqu'à 2020, une carrière de formateur en région néerlandophone et depuis 2020, grâce notamment au cadre sportif, M. Gaspard et M. Mandio et M. Blairon, pour m'avoir donné confiance de devenir formateur en Wallonie. Et là, clairement, il y avait une nette différence, je dirais, dans l'organisation, dans la finalité, dans l'organisation des compétitions par rapport à ce que j'avais connu, ce que j'ai connu en tant que formateur en Flandre. Et je pense que la principale différence, s'il y a un dénominateur commun ou un trait commun, c'est clairement l'obtention de cette fameuse licence, de ce fameux label, qui a clairement des différences, qui impliquent des conséquences dans l'organisation des compétitions et donc en finalité dans la formation des jeunes entre la Flandre et la Wallonie, clairement. C'est ça. Donc on aura évidemment, on détaillera encore hein, ces fameux labels, hein, on va appeler ça comme ça, les fameux labels Tout à fait. qui là encore font tellement parler et réagir dans le milieu du football amateur francophone, du côté en tout cas pour lequel on est pour l'instant. Mais effectivement, côté néerlandophone, les choses sont un petit peu différentes. Dites-nous un peu peut-être les plus grandes différences. Voilà. Je pense que la différence essentielle se résume à un point, c'est que l'attribution du label est déterminée par une organisation
totalement indépendante par un organisme totalement indépendant qu'on appelle Double Pass. Tout à fait. Et ce Double Pass a en fait différents clients, différents partenaires, et notamment en Belgique, Voetbal Vlaanderen. Il faut savoir que cet organisme a aussi d'autres partenaires pour l'organisation d'autres activités footballistiques à d'autres niveaux dans d'autres pays, et notamment en Angleterre, notamment en Allemagne, par exemple, pour l'organisation de leur académie avec des résultats probants. Et donc, cette indépendance d'attribution du label a effectivement un avantage, c'est que ce label est attribué indépendamment de la prestation sportive basée sur le classement des équipes, qui est en fait une réalité fondamentale avec l'organisation de ces fameux championnats et des playoffs 1 et playoffs 2 qui sont totalement inconnus en Flandre. C'est ça, on est quasiment sur le côté opposé finalement du côté ACFF. On Sur ce est point en précis-là, fait dans c'est quasiment l'opposé. En fait, on est dans une dualité. On est d'une part avec une volonté commune des deux côtés de la barrière linguistique de baser l'essentiel et d'optimaliser la formation des jeunes, mais du côté de Wallonie, de favoriser une compétition qui est nécessaire pour un classement, qui est nécessaire pour des points qui sont nécessaires parce que interviennent dans l'obtention d'un label qui assure un certain niveau de compétition pour les jeunes du club concerné, alors que ce critère n'entre absolument pas dans l'attribution du label. Il y a bien sûr d'autres critères qu'on peut éventuellement détailler qui interviennent pour un résultat identique, mais finalement une manière totalement différente. Et donc une dualité entre la volonté d'avoir un label qui est effectivement un garant à des niveaux différents d'une optimalisation de la formation, mais d'une part, une formation qui est négligée parce qu'immanquablement, un résultat qui devient très important, surtout à un moment donné et surtout en fin de saison. C'est ça. Et pour avoir connu les deux, quel est votre avis? La méthodologie côté Voetbal Vlaanderen, est-ce que celle-là est celle qui devrait être un petit peu prônée partout, qui tend peut-être plus vers l'intérêt réel de cette formation? Personnellement, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une plus grande cohérence. C'est-à-dire que si la finalité est réellement la formation, alors il faut être conséquent, évidemment, dans la manière d'organiser l'attribution du label et par de ce fait, la formation, la présence aux entraînements et la présence en compétition des matchs. Puisque, effectivement, par cette indépendance, le label est organisé ou attribué essentiellement en donnant, je dirais, des évaluations sur le cadre sportif, extrasportif, avec, on a différentes étapes qu'utilise donc ce double pass, d'évaluation tout d'abord sur base d'un dossier très complet sur l'organisation d'un club. Dans un deuxième temps, c'est un auditeur indépendant qui vient d'une part de manière anonyme et non ou peu prévenu, assister aux entraînements et aux compétitions des jeunes du club concerné qui a demandé l'audit, et dans un troisième temps, au travers d'interviews, mais de l'ensemble des membres du club, et à aucun moment, le classement n'intervient. La compétition est organisée avec une compétition au niveau des jeunes en Flandre, mais le classement final, que le club soit premier, deuxième, troisième ou huitième, dernier ou avant-dernier de sa série, elle n'intervient absolument pas. Et je dirais pour terminer, il y a également une deuxième différence, c'est que ce label est déterminé sur une période de 3 ans. Ça aussi, ça veut dire que ça permet effectivement d'assurer une certaine continuité dans la formation. Un club qui a un label 1, 2, 3, voire 4 étoiles peut obtenir ce label, va obtenir ce label pour une période de 3 ans, ce qui permet d'avoir non pas un objectif à court terme qui éventuellement doit être revu la saison suivante pour le club concerné, mais qui permet pour le club d'avoir effectivement des objectifs à moyen et à long terme, puisque vous êtes sur une période de 3 ans, et pour toutes les catégories concernées, pour le jeu à 5, le jeu à 8 et le jeu à 11. Tout à fait. Tout à fait. Et ça permet certainement aussi des projections un petit peu plus facilement, clairement. On va dire, avec une période de 3 ans, contrairement, encore une fois, on le rappelle à la CFF, où là, c'est chaque année, finalement, les labels. Clairement, et ça permet aussi, donc avec ce dossier complet, d'avoir pour le club, c'est une relation de win-win, parce que le club, par ce label, par cet audit,
reçoit également une photographie, une cartographie de ses points forts et de ses points faibles. Il y a également une transparence qui apparaît puisque lors des interviews qui se font de manière individuelle pour justement voir la véracité et la bonne cohérence de ce que dit le formateur, de ce que dit le dirigeant, de ce que dit le responsable technique par rapport à ce qui a été écrit dans un dossier au préalable qui a été envoyé par mail électronique avec un deadline, eh bien, il peut très bien, cet auditeur, aussi soulever les points forts et les points faibles et permettre au club de s'améliorer, de maintenir ou d'améliorer et éventuellement passer ou de maintenir son label 3 étoiles s'il a décidé de maintenir ou de vouloir jouer en interprovincial. De nouveau, en autorisant aussi une compétition pour que chaque jeune joue à son niveau, puisque vous avez le choix par le club et par ses moyens de choisir un niveau provincial, 2 étoiles, un niveau interprovincial, 3 étoiles, de le maintenir 3 ans, ce qui permet aux jeunes de garder un même cadre, ce qui permet aussi aux parents de garder un cadre de fonctionnement et de ne pas changer au gré, je dirais, des labels obtenus ou non obtenus du club. Donc, il y a évidemment une plus grande stabilité. Or, il me semble, et vous le savez, qu'en formation, je pense que la stabilité fait partie d'un des piliers de la formation du jeune. Mais tout à fait. Quel que soit son âge. D'autant plus que vous parliez évidemment des parents, ce qu'on comprend tout à fait, et des jeunes, mais c'est la même chose finalement pour les clubs. On parlait justement la semaine passée avec Olivier Maillery de cette difficulté aussi que rencontraient les clubs. À partir du moment où certains enfants, ou parfois certains parents évidemment, ont le souhait pour leur enfant de le faire évoluer peut-être dans une série différente, peut-être d'un niveau un petit peu plus relevé. Ici, de l'autre côté, ça se passe de manière un petit peu plus facile. Effectivement, avec un… Et d'ailleurs, c'est un des éléments du dossier. Il est clairement demandé dans le dossier quel est le nombre de jeunes qui sont été formés au club, qui sont intégrés à l'équipe première. Tous ces critères, qui sont finalement pas du tout un critère de classement, sont intégrés à ce dossier. Et donc, de nouveau, ne fait que renforcer la volonté du club à demander l'audit, mais aussi au club à renforcer la formation, à renforcer son potentiel de formateur, à renforcer ou à favoriser l'obtention de diplômes par leur formateur, tout en ayant une gestion financière, parce que le dossier s'intéresse également à la gestion, à l'administration, à l'organisation, à ce qu'ils appellent le management et le management opérationnel. Donc, c'est excessivement important de nouveau. Et de nouveau, ça n'empêche pas le jeune de jouer à un haut niveau, puisque le jeune qui joue en niveau interprovincial, eh bien, une fois qu'il a atteint le niveau interprovincial par son club et qu'il est adhéré, il est sûr de jouer à ce niveau pendant 3 ans. Et surtout, il y a également une adaptation. Et au contraire de la Wallonie, où il y a, je dirais, une première partie de championnat et puis une accession, soit à un play-off 1, un play-off 2 ou un play-off 3 ou ainsi de suite, eh bien là, les niveaux, en fait, sont divisés en 3 niveaux. Il y a le niveau 2 qui est le niveau moyen, et puis le niveau 1 qui est un petit peu inférieur à la moyenne, et un niveau 3 qui est un petit peu supérieur à la moyenne. Et chaque club, à la lumière des résultats du premier championnat, peut adapter le niveau catégorie par catégorie pour que la deuxième moitié de championnat équivaut à une équipe qui va rencontrer des équipes de même niveau, de même qualité. Ce qui permet de nouveau, encore un autre axe fondamental, eh bien que les joueurs jouent à leur niveau contre des adversaires de même niveau. Équivalent, systématiquement adapté au fur et à mesure de la saison. Et donc, permet par exemple à une équipe de débuter un championnat à un niveau 2 interprovincial, la formation se fait, les entraînements se font, les compétitions se font, et progressivement, ce jeune ou cette équipe ou le jeune intégré dans son équipe, eh bien, va évoluer en deuxième partie de championnat vers un niveau 3, par exemple. C'est ça. Et donc, il y a cette évolution. En n'oubliant pas, parce que c'est aussi une grande différence que j'ai constatée, c'est l'organisation des compétitions. Il faut savoir que les temps de jeu, notamment dans le jeu à 5 justement, voilà. Ça c'est un des points, parce que le temps passe tout doucement évidemment, je le disais, mais c'est vrai qu'en discutant, en échangeant en foot, à mon avis, le sujet différence foot amateur francophone et néerlandophone, je pense qu'on aura de quoi faire au moins une deuxième, si pas peut-être une troisième. Des points, on en a beaucoup, mais c'est bien justement d'enchaîner, parce que l'idée c'était d'en citer quelques-uns aussi. Il y a même aussi quelques différences au niveau des règles de jeu, que ce soit au niveau de la durée du temps de jeu. Ça, je pense que c'est un point vraiment important. Moi, très honnêtement, vu de l'extérieur, j'ai quand même encore du mal à comprendre comment on peut justifier le fait que sur
parfois 5 km de distance ou 10 km de distance, un enfant va jouer pendant tout son écolage un certain nombre de minutes et un autre qui sera du côté francophone, évidemment, jouera finalement beaucoup moins. Exactement. En fait, l'exemple est véridique. Donc, dans le jeu à 5 contre 5, je l'ai noté et je l'ai repris pour la discussion. Eh bien, en Flandre, le jeune va jouer 4 fois 15 minutes. En Wallonie, 2 fois 25. Donc, 10 minutes de temps de jeu de moins. À chaque rencontre. Chaque rencontre. Voilà. En 11 contre 11, de même, eh bien, le jeune qui se trouve dans la catégorie U14-U15 va jouer 2 fois 35 minutes en Wallonie. Il va jouer 4 fois 20 minutes en Flandre. Avec aussi une grosse différence, c'est de diviser le temps de jeu en quart de temps. Tout à fait. Donc, c'est par exemple 4 fois 15 plutôt que 2 fois 25 dans la catégorie 5 contre 5, ou un exemple dans le 11 contre 11. Ce n'est pas, par exemple, pour la catégorie dans laquelle je suis actuellement formateur U17, eh bien, c'est pas 2 fois 40 minutes, mais c'est 4 fois 20. Donc, le temps est identique. Mais ce qui permet aussi, dans l'information et dans la formation, puisqu'il y a un arrêt toutes les 20 minutes, tous les 4 fois 20 minutes, eh bien, de corriger la disposition, d'adapter, de donner des consignes ou des directives aux joueurs en fonction des postes. Et surtout, l'obligation, c'est le dernier point, je pense, qui est important et la grande différence, c'est le temps du jeu du joueur. Il y a un 50% de temps minimal nécessaire pour tout joueur inscrit sur la feuille d'arbitre, indépendamment de la catégorie envisagée, ce qui est non négligeable. Il y a un petit calcul très intéressant, c'est que par exemple, si vous prenez une équipe dans un jeu à 11 contre 11 et que vous prenez 2 remplacements, 2 changements, les changements étant obligatoires à la fin de chaque quart-temps, eh bien vous avez 8 joueurs qui vont jouer 60 minutes, vous avez 4 joueurs qui vont jouer 80 minutes et le gardien 80 minutes. C'est loin d'être le cas en Wallonie, où de nouveau le résultat prime et vous allez effectivement favoriser, entre guillemets, vos meilleurs joueurs actuels, alors que vous allez au détriment d'autres joueurs qui ont besoin de ce temps de jeu. Tout à fait. Ils ont besoin de ce temps de jeu, ils ont besoin de cette compétition. C'est finalement un des éléments clairs, encore une fois, que malheureusement, même si l'intention n'est peut-être pas celle-là, dans la réalité du terrain, on connaît tous ces notions de championite, et même si tout le monde a l'envie de mettre ça de côté haute, on sait aussi comment ça se passe, et dans certains endroits, malheureusement, on ne prône que ça, même si on dira peut-être le contraire, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Évidemment que là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un manque de cohérence par rapport à cet intérêt finalement formatif que doit être le temps de jeu qui est accordé à tous les enfants. Voilà. Imaginez que vous supprimez cette nécessité d'accessibilité aux Play-off 1 qui font partie des critères que pour obtenir le label et vous organisez un championnat avec un classement parce que je pense qu'effectivement, il y a jeu, donc il faut évidemment avoir un but. Le but, c'est de gagner, il y a une compétition. Bien sûr, vous imaginez que ce classement n'intervient pas dans votre label, vous avez un autre championnat, vous avez d'autres matchs qui probablement vont se terminer dans des conditions de jeu pour tout le monde, que ce soit les acteurs du terrain et donc les jeunes, mais surtout l'entourage, c'est-à-dire, vous savez, autour des terrains, qui malheureusement crée des tensions inutiles en fin de match. Tout à fait. Vous êtes dans une ambiance de l'entourage, mais l'arbitrage aussi. Et l'arbitrage, c'est le plus souvent, et vous l'avez peut-être vu, la CFF est en recherche de nombre de jeunes arbitres. Ils ont assez remarquablement quasiment trouvé la moitié en même pas 15 jours, un mois de sollicitations. Mais il faut protéger ces jeunes arbitres. Et lorsque vous avez une tension inutile, une compétition inutile, mais ça crée des tensions. Bien sûr, parce qu'il faut aussi évidemment comprendre les clubs, vous le connaissez aussi très bien, ce genre de situation. Évidemment qu'au niveau interne des clubs, il y a une forme de pression qui existe parce que même si encore une fois, c'est pas la volonté, évidemment, à partir du moment où ces notions de label sont liées aussi à des résultats, bien sûr que les entraîneurs ont envie aussi de faire partie de ces résultats positifs du club pour permettre d'aller chercher ces fameux labels. Exactement, exactement. Tout à fait. Maintenant, il y a peut-être un autre petit sujet pour être complet et peut-être en finalité. Je ne sais pas si le temps le permet. Allons-y, ce sera le dernier pour aujourd'hui. Le reste, ce sera pour les prochaines. C'est pour essayer d'être complet dans le message. Il faut tout de même rappeler, je pense que c'est important, que ce label ou faire appel à évidemment un organisme indépendant a aussi un prix. Aussi, oui, donc, tout à fait. Il y a un prix.
ce prix, en fait, et ça c'est peut-être l'avantage et c'est peut-être de nouveau une piste de recherche, évidemment, la moitié plus ou moins de la somme est en charge du club, mais pour donc une période de 3 ans. Hein, donc le prix d'investissement doit être divisé de 3. La moitié de la somme est prise en charge par Voetbal Vlaanderen. C'est ça. Donc, je veux dire, pour 50% d'un prix, vous avez quand même la faculté de réorganiser, d'organiser, d'améliorer votre club en général dans son fonctionnement administratif et aussi la formation de vos jeunes qui est finalement la finalité principale. Tout à fait d'accord. Peut-être dernière chose pour clôturer sur ce sujet, comme je l'ai dit, hein, à mon avis, on aura un match retour à l'occasion, mais simplement Sans peut-être problème. pour clôturer, même si on est hein, dans un pays compliqué, on va dire ça comme ça, côté francophone, côté néerlandophone, est-ce que pour le coup, on n'aurait pas plus facile à essayer d'uniformiser tout ça? Moi, je pense que vous connaissez au travers de ce que je viens de dire, et je dirais de par mon passé proche et mon actuel, ça me semble une évidence. Ça me semble une évidence. Moi aussi, Maintenant, il faut s'inspirer probablement et ne peut-être pas simplement copier tout un à fait, modèle, tout à mais fait. je pense qu'il est utile de traverser ou de voir de l'autre barrière linguistique. Et je pense que la plupart de formateurs connaissent très bien le fonctionnement, je dirais, néerlandophone, ou même s'inspirer effectivement aussi de l'organisation dans les pays étrangers. Et je pense qu'avec cette synthèse, on ne peut qu'apprendre. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes intentions. Et peut-être que la synthétiser, en tout cas, personnellement, je pense que l'organisation actuelle n'est pas n'est pas cohérente, en tout cas par rapport à une formation, si on veut vraiment que la formation soit centrale et reste le dénominateur commun. C'est vrai. Bah écoutez, tout à fait d'accord. Moi, je partage cet avis là aussi. On est là pour échanger. On peut parfois ne pas être d'accord en fonction des Tout à fait. sujets et des interlocuteurs qu'on a. Bon, ici, c'est le cas. Je partage aussi. Ce serait d'autant plus facile pour tout le monde, finalement, pour les clubs, pour les joueurs, pour les parents. On a parlé aussi de l'arbitrage. On y reviendra encore dans d'autres séquences. Là encore, Certainement. évidemment, Didier, merci beaucoup pour ce moment Pas de passé souci. ensemble Merci à à vous. évoquer tout ça. Comme je l'ai dit, il y aura encore, à mon avis, certainement, je ferai encore appel à vous hein, pour évoquer encore d'autres différences parce qu'il y en a Sans d'autres souci. et on continuera à prendre plaisir finalement à échanger, à les lister et peut-être d'abord, comme je l'ai dit, faire des constats pour peut-être à un moment donné amener des solutions qui pourraient contenter tout le monde, l'entièreté en tout cas du football amateur francophone et néerlandophone pour le coup, puisqu'aujourd'hui Tout à était fait. le sujet du jour. Merci beaucoup Didier, tout le meilleur pour la Merci à suite et puis à vous. bientôt le long d'un terrain. Merci à vous. Bonne Merci beaucoup, soirée. bonne soirée. Au revoir. Oui, au Au revoir. revoir.